Eh bien, recoucou mes très chers enchanteurs, et en cette soirée magique, on continue l'aventure de la découverte de nos animateurs préférés sur Fantasia. Et j'ai avec moi là, actuellement, Demoiselle Valérie de Demoiselle Étrange. Bonjour les enchanteurs, Tu vas bien? ça va bien toi? Oui, ça fait trop plaisir. Alors, donc, tu as découvert mes petites questions et on va voir les réponses, hein. On a hâte. Alors, donc la première question est magique, est un souvenir qui a pu marquer ton enfance à la période de Noël. Dans ma famille à moi, Noël, c'était quelque chose de très gros. C'était un gros événement, on prenait pas ça à la légère, donc on avait un chalet familial où est-ce qu'on se réunissait régulièrement, mais dans le temps des fêtes, c'était particulier. Tout était décoré. Imagine un Noël de film, là. C'était vraiment comme ça. Donc, en plein milieu des bois, le gros chalet et tout. Les enfants, on avait l'habitude de jouer à l'extérieur toute la journée. On rentrait seulement quand nos mitaines, nos moufles, nos bottes, nos foulards, quand on était complètement trempés d'avoir passé trop de temps dans la neige, on rentrait à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, mon grand-père accrochait nos vêtements près du feu. On allait se faire sécher là, on grignotait un petit quelque chose et dès que tout ça était devenu croustillant avec la chaleur, on remettait nos bottes, on remettait nos habits et on ressortait à l'extérieur pour jouer encore plus longtemps. Donc, c'était vraiment une journée d'extérieur, peu importe la température. On a eu des hivers dans des blizzards, c'était toujours dehors. Et quand on venait de finir le souper de Noël, il nous laissait pas traîner près des cadeaux, près du sapin de Noël. Il nous envoyait à l'extérieur attendre le Père Noël. Donc, ce qu'on faisait, on allait à l'extérieur, on construisait des forts de neige, des batailles de balles de neige, des igloos. On faisait ça au Québec, on faisait des igloos. Et je me rappelle d'avoir passé beaucoup, beaucoup de temps avec mes cousins, mon frère, sur le dos, dans la neige, à regarder la neige tomber, puis à regarder le ciel, puis à voir si on n'entendrait pas les grelots du traîneau du Père Noël, qu'on avait des indices. Fait que là, des fois, on voyait quelque chose dans le ciel, puis on pointait en disant, oh, je pense que ça, c'est le traîneau du Père Noël. Puis on était vraiment, vraiment immergés dans ce conte-là. Et un hiver en particulier, j'étais rendue beaucoup trop vieille pour, je veux dire, je devais avoir peut-être 12 ans, là, le Père Noël, on s'entend, j'y croyais plus tellement à cette époque-là. Mais j'étais quand même dehors sur le dos à regarder la neige tomber. Puis à un moment donné, j'entends des grelots. Ben, je regarde mon cousin qui a le même âge que moi, puis là, on se regarde du regard, puis on fait comme, c'est quoi ça? Puis là, on entend au loin, ho, ho, ho! J'ai dit, ben voyons. Et Puis on trouve non. ça ridicule parce que là, après tout ce temps-là, on dit, voyons que le Père Noël se manifeste. Et dans ma famille, c'est un de mes oncles qui faisait toujours le Père Noël. Il était toujours déguisé en Père Noël. Il arrivait dans le chalet avec la poche de cadeaux et tout ça. Et ce Noël-là, spécifiquement, il est sorti de la forêt en motoneige, donc déguisé en Père Noël sur sa motoneige. Il traînait derrière lui un traîneau du Père Noël qui avait été construit par mon grand-père et mes oncles. Puis il avait installé des espèces de, vous savez, les fusées de route, les fusées routières, quand il y a un accident qui Oui. fait des petites étincelles rouges. Il avait placé ça à l'arrière du traîneau. Puis il est vraiment littéralement sorti de la forêt en motoneige avec le traîneau du Père Noël qui était rempli de cadeaux et tout ça. Puis c'était pour impressionner, je crois, un de nos plus jeunes cousins là, qui était encore à son époque d'émerveillement du Père Noël et tout ça. Puis j'avais trouvé ça tellement mignon que mes oncles aient pris cette initiative-là de vraiment pousser plus loin cette année-là pour vraiment là, amener un vrai Père Noël qui sortait de la forêt en motoneige, une belle légende québécoise, juste pour vous. Et ça, c'est de loin mon meilleur souvenir. Donc en gros, tu as un petit peu vécu ce qu'on pourrait retrouver dans les contes ou même dans les films qui marquent quand même une période de Noël assez intense. C'est fou. Oh, oui, ben c'est ça en fait. On Ouais. prenait ça très très à cœur et c'est ça. Nous on était vraiment à l'extérieur, dans la forêt. Les motoneiges, c'est quelque chose qu'on a dans notre famille depuis toujours. Donc on faisait de la motoneige et tout ça. Donc on était vraiment. Mais dans le temps des fêtes, là, ce Noël-là particulièrement était spécial. Juste de voir arriver mon oncle de nulle part, on n'avait pas été avisé. C'était vraiment comme une surprise. On avait trouvé ça très très sympathique. Là. Même si on avait passé l'âge, on avait quand même trouvé ça très sympathique là, comme petite action. Et j'adore le passage où tu parles du grelot. C'est un truc de fou en fait. L'imagination d'un enfant aussi qui doit rester en toi.
C'est Ben oui, beau. puis de l'imaginer, puis on tendait l'oreille, puis on a fait ça toute notre jeunesse, puis on arrive à un âge où on n'y croit plus nécessairement, puis là on l'entend. En tout cas moi et mon cousin, on a le même âge, on s'est fait regarder, mais on a fait wow, il se passe quelque chose là. Puis même si c'est ça, on était quand même, on avait quand même le petit cœur d'enfant qui était bien réveillé à ce moment-là parce qu'on avait trouvé ça tellement génial comme façon de faire cette année-là. Bah écoute, ton histoire me fait vraiment rappeler au Pôle Express, hein, tu sais, avec l'histoire autour du grelot, que les adultes n'entendent plus. En fait, une fois que tu deviens adulte, tu ne l'entends plus. C'est vachement. Ça me fait Oui, penser à ça. exactement. Mm. Waouh! Franchement, j'aurais adoré être présente, hein, je vais te dire. Pour moi, ça fait vraiment sens. Hein. Enfin, au niveau Noël, c'est ce que tu nous expliques, ça fait vraiment sens. Au niveau du symbolisme, au niveau de tout, quoi. C'est en plus en plein dans la nature, la neige, les flocons qui tombent. Enfin, Ah oui, c'est puis beau. pas un son, pas aucun son, là. On était vraiment dans un chalet perdu Oh où là il y avait là. pas beaucoup de gens autour, donc on avait vraiment silence total. Puis ça faisait partie de notre tradition d'être juste dans la neige, puis de regarder le ciel, puis d'observer si on verrait pas justement la fameuse étoile rouge dont on entendait parler justement de l'arrivée du Père Noël ou quoi que ce soit. Puis cette année-là, quand on a entendu les bruits, on a fait «Oh!» On est venu les yeux tout ronds. C'est beau. Merci pour ce premier souvenir. On va passer au deuxième souvenir. As-tu par exemple des rituels particuliers que tu fais toujours à cette période? Alors pas forcément des rituels liés à la magie, hein. Tu peux nous parler de plein d'autres choses. Par exemple, je sais pas, des vêtements en particulier que tu portes ou un objet en particulier que tu affectionnes en cette période. C'est libre, hein. Moi, en fait, j'ai pris la décision il y a plusieurs années de ne plus célébrer Noël en famille parce que ça devenait très demandant au niveau temps. Ça devenait angoissant puis ça devenait une obligation parce que, bon, on a les parents divorcés, on a un partenaire de vie qui a des parents divorcés. Donc là, on se ramassait, tout le monde voulait recevoir tout le monde. Il fallait faire des choix. Puis là, ben, on savait qu'il y a des gens qui seraient déçus qu'on soit pas là. Donc, j'ai pris la décision de ne plus briser le cœur de personne et de ne plus y être, tout simplement. Donc, je m'arrange pour aller les voir avant le temps des fêtes, pendant ou après, en surprise, tout simplement, sans cette obligation-là. Donc, mon rituel à moi du temps des fêtes, c'est de passer la journée. En fait, je passe les 2 jours, donc le réveillon et le jour de Noël, en pyjama confortable, avec des grosses chaussettes et je mange un gâteau aux fruits. Ça, c'est littéralement ma tradition. Gâteau aux fruits qui, ici au Québec, n'est pas très populaire. Les gens n'aiment pas vraiment ça. Moi, je suis toujours la première. Oh, il y a du gâteau aux fruits, j'en veux. Donc, je vais manger ça matin, midi et soir. C'est pathétique. J'ai vraiment la pire diète pendant ces 2 jours-là. Et j'écoute le film qui n'est même pas un film de Noël, mais c'est un film que j'écoutais dans le temps de Noël, donc ça me réconforte beaucoup. Et c'est le film Annie de 1982, donc le film avec la petite orpheline. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma tradition du temps des fêtes. Et au fil du temps, ben, j'ai rajouté quelques films qui ne sont encore pas des films de Noël, mais que je considère comme des films de Noël, comme le fameux film de Bruce Willis, Die Hard, en français, Le piège de cristal, qui est un film rempli d'action et de violence gratuite, qui n'a rien à voir avec l'esprit des fêtes. Et pour moi, c'est un peu un Noël anti-Noël. Donc, c'est pas nécessairement pour aller contre l'esprit des fêtes, mais c'est un moment que je prends pour moi. Et si j'ai des amis qui sont autour de moi ou des membres de la famille qui sont seuls ces journées-là, généralement, je vais avoir l'habitude de les inviter s'ils veulent se joindre à moi. Puis on va se faire un repas de Noël en bonne et due forme avec la tourtière. C'est ce qu'on mange ici au Québec, donc tourtière, dinde. Et on va quand même se faire un petit repas de Noël, mais on fait ça chez nous, tranquille, en pyjama, avec aucune obligation, pas de cadeau, pas rien. Juste un petit moment là, qu'on va passer en groupe juste pour célébrer, pour les gens justement qui sont pas nécessairement en famille ou dont la famille habite trop loin. Donc, c'est la petite tradition que je fais à toutes les années, mais dans le futur, quand ça va être possible pour moi de le faire, quand je vais avoir l'endroit pour le faire, je vais débuter une tradition d'un souper de solstice. Donc, je vais inviter des gens
que j'affectionne particulièrement, qui sont pas nécessairement de la famille ou des amis, mais juste des gens qui sont autour de moi que j'ai envie d'honorer, que je veux célébrer avec eux. Et je vais littéralement créer un festin du solstice et je veux débuter cette tradition-là à toutes les années. Donc, je m'en vais vers ça, mais en ce moment, on est encore dans la phase pyjama, Annie et gâteau aux fruits. Et c'est déjà pas mal, hein? Oui. C'est ta tradition à toi et c'est génial quand même parce qu'il faut faire ce qui nous plaît, ce qui résonne en nous. Et je trouve ça très, très bien justement que tu mettes ça en avant. Au début, la réponse à cette deuxième question, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est en couple par exemple et qu'on a par exemple des parents divorcés, c'est très compliqué d'être présent pour tout le monde. Et le fait de dire, non, en fait, comme ça, il n'y aura personne qui sera malheureux parce que je serai là avec personne. Je trouve que c'est vraiment bien, en fait, de faire comme ça aussi. Parce que tu vas les voir quand tu ressens l'envie d'aller les voir. Il n'y a plus l'obligation, il n'y a plus cette peine, en fin de compte, qui se met en place puisque ça devient ta vision des choses et tu vis Noël d'une autre manière et c'est très bien, je trouve. C'est aussi le fait que dans le temps des fêtes, tout le monde est stressé, tout le monde se dépêche, vite, 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 on va être en retard et tout ça. Puis on passe complètement à côté de l'expérience. Puis sachant le genre de Noël que j'ai eu dans le passé, les Noëls d'aujourd'hui sont complètement différents. Là, c'est devenu très commercial. Très, très obligatoire. Et je vais t'avouer, Alina, qu'après la pandémie, au moment où on faisait des vidéoconférences avec les membres de notre famille, donc on s'était fait un horaire de voici notre Messenger, on va être disponible entre telle heure et telle heure. Puis on recevait des appels de plein de monde de notre famille, puis même nos amis. On avait dit à tout le monde, on est disponible entre telle heure et telle heure si vous voulez nous souhaiter joyeux Noël, puis qu'on se voit un petit peu le visage, étant donné qu'on était tous en vidéoconférence, on était toutes confinées chez soi. Ça a été super sympathique comme tradition au point que je me suis dit ça devrait toujours être comme ça. On avait des appels de nulle part de gens qu'on s'attendait même pas qui nous appellent pour nous souhaiter un joyeux Noël. Puis finalement, on était hey, ça fait des années qu'on s'est pas parlé, quoi de neuf. Puis là, c'était vraiment sympathique. Donc je pense il vient un temps avec la maturité, avec l'âge, où est-ce qu'on devient un peu plus sage, puis on se respecte un peu plus nous-mêmes sur ce qu'on a envie de faire et tout ça. Puis je me suis rendu compte que la spontanéité, c'était beaucoup plus important pour moi que d'avoir justement une célébration familiale obligatoire à tous les réveillons ou quoi que ce soit, d'amener justement des nouvelles traditions puis des nouvelles habitudes. Écoute, je te rejoins là-dessus parce que je trouve que les plus beaux Noëls que j'ai pu passer, à part quand j'étais petite fille, en tant qu'adulte, c'est quand j'étais seule avec mon mari. Parce qu'on est entre nous et on fait ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de rester en pyjama, on reste en pyjama. On mange ce qu'on veut, on est stressé de rien et voilà. Puis en plus, comme tu dis, maintenant avec la nouveauté moderne, la manière de communiquer, un appel ou un messenger et on est tous contents de se trouver pendant quelques minutes. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment bien en fait. J'aime. Ou alors tu voyages aussi. On fait ça aussi avec mon mari, on voyage aussi à cette période. Une autre excellente idée. Voilà. Une bonne excuse de ne pas être présent pour ne pas blesser. Exactement. Ou tu déménages à Tombouctou, hein? Voilà, qui sait? Par exemple. Où est-ce que l'aventure nous mène? C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident pour la famille, j'entends, hein, mais c'est vrai que c'est important à cette période de faire ce qu'on a envie, ce qui nous anime, quoi. Et on n'a pas forcément envie de retrouver la famille à Noël, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a tous l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Mais non. Je trouve que... Non, écoute, puis on a un couple d'amis qui est vraiment adorable. Eux, ils ont fait un gros punch. En fait, ils ont fait un cidre de Noël qu'ils ont préparé mais en méga quantité. Puis, étant donné la pandémie, mais c'est une nouvelle tradition qu'ils ont faite, c'est qu'au lieu de s'arrêter chez les gens puis d'aller souper ou quoi que ce soit, ils se sont planifiés une espèce de petit chemin de route avec leur cidre, finalement, leur punch. Ils passaient de maison en maison de gens de leur entourage, de leur famille, dire bonjour, servir une coupe, prendre un petit verre à l'extérieur, au froid, puis après ça, reprendre le chemin, puis aller jusqu'à la prochaine maison de leur famille. J'ai trouvé ça absolument génial comme petite tradition, puis ça impose rien, c'est le temps d'un verre et c'est tout. Et c'était suffisant. C'est génial, c'est génial. Mm-hmm. Et puis, comme tu dis, c'est spontané en plus, tu vois, c'est... Ouais, c'est des jolis moments de partage, voilà, rien d'imposé. Ouais.
Alors, troisième petite question magique pour notre très chère Valérie. Le plus beau cadeau que tu aies pu recevoir pour Noël? Je suis pas quelqu'un de très matérialiste, évidemment. Ça veut pas dire que j'ai pas apprécié les cadeaux que j'ai eus dans le passé, mais je dirais avec ma sagesse, avec l'âge et avec ma sagesse, je dirais le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est justement d'avoir vécu ces Noëls-là en famille comme moi je l'ai vécu. C'est quelque chose que j'aurais pas pu reproduire aujourd'hui si j'avais eu mes propres enfants ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose que j'aurais été financièrement ou en matière de temps capable d'offrir comme expérience. Donc, le fait de l'avoir vécu pour moi, puis que ça reste toujours très vivide dans mon cœur, toutes les... mon Dieu, je suis pas quelqu'un d'émotionnel. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais c'est ça, en fait, le fait que c'est un souvenir qui est indélébile, ça va rester pour le reste de ma vie. Puis c'est vraiment les Noëls familiaux, c'est les plus beaux cadeaux que j'ai eus, là, je dirais, de toute ma vie. Waouh! Mais parce que t'es émue, tu repenses à la petite fille que t'as été, tout simplement, ma choupinette, hein. C'est clair. Oui, mais c'est aussi le fait que j'ai énormément de gratitude auprès de ma famille de nous avoir permis de vivre ça, puis d'avoir été aussi dédiés à tout préparer à chaque année et tout ça, malgré la route, parce que là, le chalet familial, évidemment, je vous dis qu'il est en forêt, c'était pas à 20 minutes des maisons, tout le monde, là, c'était à quelques heures de route, là, donc le fait d'avoir montré autant de dévotion pour nous permettre d'avoir un Noël comme ça à chaque année, c'est quelque chose que j'ai énormément de reconnaissance pour ma famille là, d'avoir fait. Là. Et en plus, entouré par la nature, les animaux, j'imagine les Noëls que tu as dû passer, quoi. Feu de cheminée, les étoiles dans le ciel. Enfin, c'est... Oh, j'ai des frissons. Ah oui. Les batailles de balles de neige, l'équipe des matantes contre les mononcles, tout le monde dehors. Oui, il est arrivé toutes sortes de choses. Des igloos qui tiennent pas la route puis qui s'effondrent sur un cousin qu'on tire par les bas. Beaucoup de fou rire, mais c'était vraiment des moments là. Mon grand-père qui écoutait des vieilles chansons dans le salon, mes tantes qui faisaient des danses en ligne. Il est arrivé toutes sortes de choses, mais ça fait vraiment partie des beaux souvenirs que j'ai vécus. Là. Tu restais plusieurs jours? Pas simplement le 24 et le 25? Non, on restait généralement le 24 et 25. Donc, on arrivait en après-midi le 24. Puis, ma grand-mère avait l'habitude de faire, parce que mes oncles faisaient de la motoneige, puis elle allait souvent se promener la nuit. Donc, des fois, elle revenait aux petites heures du matin, puis là, elle réveillait tout le monde à 2 heures du matin, puis elle faisait une table, un buffet froid avec des sandwichs, des petites viandes froides, des gâteaux et tout ça. Elle réveillait tout le monde. À 2 heures du matin, on était tous couchés sur des lits de camp dans le salon, puis là, elle réveillait tout le monde, puis on se réveillait. On était tous endormis, mais on mangeait du jambon cuit. Puis mes oncles revenaient de la motoneige. C'est aussi un fait intéressant. L'odeur d'essence. L'odeur de l'essence me rend très émotionnelle parce que quand mes oncles revenaient de ces randonnées de motoneige-là, ils sentaient toute l'essence. Donc, oui, c'est une odeur que j'ai associée à quelque chose de très positif et de très joyeux dans ma vie. Donc, petit fait intéressant, quand quelqu'un est en train de remplir le réservoir de la voiture, j'ai comme des petits papillons dans le ventre. Ah, c'est hyper... Oui, c'est original, mais en même temps, c'est tellement logique. C'est tellement logique, c'est énorme. Waouh. Ça y est, moi, je suis dedans. Hein. Je suis dedans, Valérie, ça y est. On est foutus. Alors, la 4e question, ça passe tellement vite. La 4e et dernière question magique. Si tu avais la possibilité de réaliser un vœu pour cette période, lequel serait-ce ? En fait, mon vœu pour cette année, c'est de me reconnecter à ma pratique. Depuis le projet Damoiselle étrange qui me demande énormément de temps, j'ai beaucoup mis ma pratique de côté. Je m'y connecte de temps en temps, mais de façon très aléatoire. Et cette année, j'ai vraiment envie de me reconnecter à ma pratique, de vraiment m'y consacrer davantage, de vraiment faire de l'espace pour ça. Puis renouer avec les énergies avec lesquelles je travaille parce que oui, je vais à l'extérieur à tous les jours, j'ai une petite connexion qui se passe, mais c'est pas aussi intense que ça l'était avant. Je ne vois plus les signes qu'on m'envoie nécessairement parce que j'ai des choses à faire.
Littéralement, je ne suis plus ouverte aux signes et je perds ma connexion. Donc, je me suis jurée, je me suis promis cette année que j'allais reconnecter avec ma pratique. D'ailleurs, on va avoir une formation gratuite sur le sujet là, pour renouer. J'emmène les gens avec moi finalement dans mon cheminement puis mon plan de match pour renouer avec la pratique parce que je pense que c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup. Puis j'ai pas envie de repenser à ce temps-là avec un petit peu d'amertume ou une petite mélancolie qui s'installe. Je veux que ce soit réel, je veux que ce soit présent. Donc, c'est le souhait que je fais pour cette année. Et c'est toi et ton honneur parce que c'est vrai que les gens ne le perçoivent pas, mais quand on crée des projets comme ça peut être le projet de Demoiselle étrange, qui est quand même un projet qui est assez hallucinant, énorme et qui apporte à tellement de personnes, toi en tant que créatrice, en tant que fondatrice, bah tu es partout. Voilà, tu es partout, tu fais tout, tu es là à tous les étages et c'est difficile d'associer à la fois le côté projet, voilà, de vie, hein, avec tout ça, plus sa vie personnelle et sa pratique. Donc, je comprends totalement ton émotion à vouloir avoir une pratique beaucoup plus permanente, saine, et qui te rapproche de ton cœur également. Donc, c'est un beau vœu. C'est un très beau vœu. Oui, ben, ça va aussi me permettre d'échanger davantage avec le public parce que là, je vais au moins avoir des expériences récentes de ce que je vis à travers ma pratique. Ce qu'en ce moment, c'est un peu comme m'expliquer des choses qui sont passées avant. Je les vis pas nécessairement dans le présent parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour ma pratique. Donc, c'est quelque chose que je veux faire cette année. Là. Donc, vraiment me recueillir sur mon hôtel sur une base régulière, périodique, puis vraiment me consacrer davantage. Merci beaucoup, ma très chère Valérie, pour ce moment magique à découvrir toutes ces belles choses te concernant et concernant tes souvenirs d'enfance notamment. Je te fais plein de gros bisous. Tu as peut-être un message à faire passer aux auditeurs avant qu'on se quitte? En fait, je m'adresserais peut-être aux auditeurs qui n'ont pas de vie familiale très développée ou qui sont pas très proches de leur famille non plus, ça peut devenir un moment de solitude pour ces gens-là. Je vous dirais de profiter du temps des fêtes pour être festif avec vous-même en premier lieu. Vous pouvez pas être festif avec les autres personnes puis dégager de la joie de vivre avec d'autres gens si vous le vivez pas vous-même. Donc, prenez le temps de vous reposer sans culpabilité. Ne vous imposez rien pendant ce temps-là. Prenez soin de vous. Et c'est un peu ça aussi. On est très, très, très concentré sur le faut être généreux, faut donner, il faut penser aux autres et tout ça. Mais je pense qu'en premier lieu, il faut penser à soi. Puis ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas être négligeable. Totalement. Et très bien dit. Effectivement, il faut faire ce qui nous plaît le jour de Noël. C'est vraiment ça, le message. Il faut faire plaisir à son enfant intérieur, tout simplement. C'est ça. Renouer avec lui, c'est le moment. Pour ça, les dessins animés, le popcorn, les grosses chaussettes, rester dans le canapé, ça c'est magique. Je te fais plein de gros bisous avant qu'on se quitte. Très important, donc il y a quand même 1 an de magie qui est actuellement à moitié prix sur votre boutique. Donc si jamais ça intéresse les enchanteurs, comment ils te contactent tout simplement? Non, en fait, les prix sont déjà réduits. Donc, les gens de l'Europe, vous avez accès à notre boutique Etsy via notre site web. Donc, vous avez juste à cliquer là. Vous allez retrouver les programmes. Ils sont déjà réduits en prix. Donc, il n'y a pas de code promo ou quoi que ce soit. Le montant qui est là, c'est le montant réduit. Puis, c'est vraiment un programme qui vous suit toute l'année. Donc, moi et Maggie, on a coécrit ce programme-là. Et c'est vraiment là, il y a un thème à chaque mois, à chaque semaine. Il y a chaque jour un petit bout de théorie. Il y a des exercices, des réflexions, des rituels à faire. Donc, c'est pour les gens qui étaient curieux, c'est à moitié prix. Donc, ça vous permet là, de l'essayer là, si vous avez envie de renouer avec votre pratique, justement, ou vous êtes juste curieux là, sur la magie naturelle. Et sachez, les amis, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc là, pendant la période de Noël, vous pouvez, sans problème, y aller. Le moitié prix sera là. Oui. Plein de gros bisous, ma très chère Valérie. Au moment où ça va être diffusé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je sais. Tu es dans ton canapé en train de regarder un film. Oui, fort probablement, Annie. Et je chante probablement à tue-tête toutes les chansons du film. Okay. Alors, vous êtes très chanceux de ne pas être là. Par contre, je sais qu'après ton passage, on va entendre une chanson très particulière. Mm-hmm. Tu veux nous toucher des mots avant de nous quitter?
Donc, c'est une chanson très traditionnelle ici au Québec où est-ce qu'on avait l'habitude de giguer. Donc, les gens jouent de la cuillère, si vous connaissez cet instrument. Donc, c'est juste de taper deux cuillères ensemble sur les genoux d'un oncle. Généralement, c'est toujours un oncle qui fait ça. Ça s'appelle La Ziguzon. Donc, c'est une espèce de chanson à répondre qui date de très, très, très longtemps, en fait, des premiers colons qui sont arrivés ici au Québec. Et dans ma famille, c'est ça. C'est un classique, la petite jig, la petite danse qui va avec. Et voilà. Donc, je porte cette chanson-là qui est un peu particulière, mais je la porte dans mon cœur pour cette raison-là. Eh bien, écoutez, les amis, on va écouter cette super chanson. Je peux vous dire que ça envoie du lourd. Hein. Vous allez avoir de la bonne ambiance et de la bonne humeur, donc vous allez danser et chanter, moi, je vous le dis. Hein. Bah, écoute, plein de bisous, ma très chère Valérie. À très, très bientôt. Bisous, Alina.